Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour notre win 260 contre un clan de très faible niveau, Malaya Warrior, qui a clean aucun TH9 et que les TH8 qui ont été faibles, qui sont faibles, qui ont perfect en go wipe. Et au contraire, nous on a clean tous les TH9 sauf les deux premiers. On a eu vraiment de mal, beaucoup de mal. Ils avaient 95 victoires et côté TH9, on a one-shoté les 4 derniers et 2 défenses sur le troisième. Et côté TH8, la plupart ont pris une défense, mais il y en a quand même pas mal qui en ont pris deux. Il y a le 9, le 10. Il y en a quand même 4 ou 5 qui ont pris deux défenses. Donc une guerre assez mitigée de notre côté, mais ça passe quand même tranquillement car il n'y avait pas grand chose en face. Vraiment pas un très très bon clan. Du coup, on va passer sur un premier replay d'un nouveau venu sur la chaîne. Riven, un Quadromolos. Là, il envoie son roi suicide pour tuer la queen ennemie. Il y a un Molos dans le château de clan, donc il s'en fout. Et là, il balance ses 4 Molos, puis suivi de tous ses ballons sur ses 5 Molos, pardon, suivi de tous ses ballons sur les entières, et puis les ballons en ligne derrière, et puis rage, il speed, et puis il va faire ça tout au long de l'attaque pour suivre jusqu'aux entières, et du coup, perfect tranquillement. Là, il lui reste pas mal de ballons qui arrivent sur la dernière TDF. Il va rager tout le tout pour permettre au ballon de rejoindre le plus vite possible l'entière et de finir ce souffleur aussi assez rapidement, car il peut être assez problématique. Du coup, comme vous pouvez le voir, il lui reste la masse ballon. Pas mal de pops aussi, il n'y a qu'un seul Molos qui n'a pas explosé, donc c'est tranquille. Puis là, il pose sa reine et malheureusement le Molos qui se déplace dessus, qui va aller la faire chier. Mais bon, c'est comme ça, il n'y peut rien. Du coup, GG à toi et continue comme ça. Belle attaque, Risen. Vraiment, gros GG sur un Pentamolos sur une base loin d'être évidente. Maintenant, on va passer sur un deuxième replay de Jagerbomb 2, notre chef, alias Alex. Une compo assez originale à base de Valkyrie et de Golem. Pareil, il est sur une max base alors que il a que Golem 2 et des héros vraiment pas évidents. Même de très faibles, je trouve. Héros 10 sur une max base, franchement, faut y aller quand même. Surtout que le mec a quand même des Arc X3 et il a des Valky 2 aussi, il a des Valky loin d'être max. Il y a juste les héros et les murs qui sont pas maxés en défense, donc du coup vraiment il faut gérer sa compo. Là il fait deux ouvertures au casse-brique puis balance son roi et sa reine d'un côté, ainsi que deux Valkyries de chaque côté pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre entre les parties d'attaque. Là il pose son saut pour accéder au compartiment central avec les TDS qui font extrêmement mal aux cochons. Et il active la furie de son roi, il place le premier sort soin, puis il balance ses cochons en ligne, il lui en reste 6 car il les a balancés par renforcement. Du coup, il en a gardé 6 pour la fin, quoi, pour clean les dernières défenses. Et puis là, il va pas tarder à lâcher le dernier sort soin sur les, le canon et l'arc X et la TDA. Et puis il a sa reine tranquillou pour finir l'HDV et les bâtiments restants. Puis après, c'est du clean-up. Il y a vraiment pas mal de cochons. Donc GG à lui, ça serait sûrement passé sans le dernier sort soin. GG à lui, belle attaque. Ça passe assez tranquillement. Gros GG Alex. Là, comme vous pouvez le voir, il y avait une bombe en haut. Les bombes très très mal placées. Un village loin d'être top, mais bon. Hero 10 vs des max base, c'est toujours assez méritant. Du coup, on va passer sur un dernier replay HDV8 de la part
de The King. Sur le numéro 12, un Cold Blooded Go, une compo assez tranquillou, qu'il fait assez régulièrement ce joueur, il aime bien. C'est une compo assez fiable aussi. Donc là, l'objectif de son push, c'est d'aller déglinguer le roi ennemi qui est très très mal posé. Là, il balance les 2 sapeurs pour pouvoir péter le premier mur. Puis il va en balancer 2 autres pour pouvoir accéder au compartiment de la TDF. Et surtout du mortier. Même si il les a fait, car le mortier a pété son sapeur quoi. Du coup là il balance ses cochons sur un village vraiment pas top, avec très peu de compartiments. Les bombes étaient dehors, assez prévisibles quoi qu'elles soient dehors. Un village vraiment dégueulasse. Là comme vous pouvez le voir, il en a fait péter une d'ailleurs. Il balance le premier sort de soin. Je tenais à vous la montrer car il va être extrêmement large sur cette attaque. Il va avoir un soin de rab, si je me rappelle bien. Donc vraiment une grosse attaque de sa part. Il posera même pas le dernier sort de soin. C'est vraiment un overkill total. Il lui reste au moins plus d'une grosse dizaine de cochons. Donc c'est vraiment... il est vraiment hyper large quoi. Les bombes qui étaient dehors qui servent vraiment à rien. Du coup gros GG Alexandre. The King alias Alexandre. Gros GG, belle démonstration. Un overkill, l'âge de 8 fait facile sur des villages comme ça, on va pas se mentir. Du coup, GG à tout le clan pour cette 260e win. Je crois qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guerres d'affilée là. On n'a plus que 4 défaites sur le journal. Et on va peut-être en faire perdre 3 là si on enchaîne encore 15-20 guerres, là, on en fait perdre 3 après. Du coup ça serait vraiment pas mal. Du coup GG à tout le clan. Et on se retrouve à plus pour une prochaine War Recap contre un clan. Pareil, la guerre est offerte, hein, des villages vraiment dégueulasses en face. Comme d'hab, quand il n'y a pas des anti-3, c'est vraiment donné. En général, ce genre de guerre, puis les mecs ils sont maxés avec des héros 8 et 11, donc c'est vraiment tranquille. Du coup, ciao et à plus pour une nouvelle vidéo.